Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui je vais vous permettre d'identifier 19 attitudes qui sont typiques de la mère perverse narcissique envers son enfant, ou du moins celui qu'elle aura choisi en tant que victime, et bien entendu son proche entourage qui lui également en pâtira. Alors si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez si vous-même avez une mère perverse narcissique, il est fort probable que ce soit parce que lorsque vous êtes en sa présence, vous vous sentez écrasé, pas comme il faut, pas comme les autres, stressé, jamais assez bien, et que vous ayez même peut-être tout simplement l'impression, même physique, de porter un poids sur vous, un poids sur vos épaules, et cela de façon constante en sa présence. Donc si c'est le cas, il est fort probable que vous soyez dans une relation toxique. Alors à travers ces 19 attitudes typiques du perverse narcissique, je vais vous aider à faire cette prise de conscience. Cette prise de conscience qui est nécessaire pour vous permettre de travailler ce bouclier émotionnel et psychique vis-à-vis de votre agresseur. Ces agissements à votre égard ne sont pas normaux. Et même si par moments vous n'avez pas été un enfant parfait, sachez que cela ne justifie en aucun cas ces agissements à votre égard. Donc voilà, c'est tout pour cet avertissement. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à faire d'autres vidéos sur ce sujet pour vous accompagner pas à pas sur ce travail de prise de conscience, de prise de distance et enfin d'acceptation. Quels sont les 19 agissements typiques de la mère perverse narcissique? C'est parti. Numéro 1, elle n'est jamais contente de vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, peu importe la façon dont vous vous comportiez, la façon dont vous vous habillez, les choix que vous faites dans votre vie, elle ne sera jamais d'accord avec vous et surtout, elle ne sera jamais contente de vous. Cette première attitude sera la base même sur laquelle elle va fonder son éducation ou son rapport avec vous, car vous le comprendrez, c'est aussi ce qui va lui permettre d'avoir ces agissements perverses à votre égard. Car il faut comprendre que le perverse narcissique aime faire souffrir son entourage ou sa victime. Donc tout sera excuse ou prétexte à vous faire des reproches, à vous faire des crises surdimensionnées et à justifier le fait qu'elle ait le droit d'exprimer sa frustration et sa colère sur vous. Agissement numéro 2, la mère perverse narcissique agira différemment en privé, en huis clos avec vous, sa victime, et en public. En public, la mère perverse narcissique fera tout pour avoir l'air d'une mère normale, voire aimante ou sympathique, avec les personnes de l'extérieur, et en privé, bien entendu, lorsqu'elle n'aura plus besoin de porter ce masque de la mère normale, elle pourra, à contrario, donc laisser cours à toute sa créativité en ce qui concerne donc la perversion, la méchanceté, les attaques, les crises, etc., etc. Attitude numéro 3, elle va régulièrement installer la terreur auprès de sa victime. Même si vous décidez à un moment donné d'être l'enfant parfait, d'aller dans son sens et que vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous allez passer une journée calme, il n'en est rien. Le perverse narcissique trouvera, quoi qu'il advienne, une excuse pour faire semer la terreur en vous. Bien sûr, elle fera cela à travers donc des reproches, à travers une manipulation psychologique, voire même physique. Certains parents pervers narcissiques n'hésitent pas à frapper leurs enfants pour tout et pour rien. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première raison parce qu'elle doit vous faire comprendre qui est le patron. Donc c'est la mère perverse narcissique qui a tout pouvoir sur vous. Deuxièmement, elle doit vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de mauvais, puisque c'est aussi pour ça qu'elle donc déverse toutes ces frustrations sur vous, c'est parce que vous ne méritez pas autre chose. Et enfin, troisième raison, c'est parce que le perverse narcissique a besoin de ça. Le perverse narcissique éprouve un plaisir sadique. Ça lui redonne de l'énergie et ça lui redonne le sentiment que c'est lui qui commande, c'est lui le plus fort. 4. La mère perverse narcissique
poussera toujours son enfant à se dévaloriser. Donc si vous réussissez quelque chose, eh bien elle vous dira que c'est uniquement grâce à elle. Et à contrario, si vous avez échoué, attention, ce sera uniquement et exclusivement de votre faute. Attitude numéro 5, en la présence de la mère perverse narcissique, tu ne devras jamais être content de toi-même. Et ça pourra s'exprimer par exemple par une attitude toute simple. Si comme vu précédemment, vous avez eu donc un succès, et que bien entendu c'est uniquement et strictement grâce à elle, elle vous dira aussi également, puis de toute façon ce que tu as réussi non plus c'est pas grand chose. Faut pas non plus exagérer, ce que tu l'as fait, n'importe qui pourrait le faire, peut-être même que le voisin a fait mieux. Agissement numéro 6, elle se mettra toujours du côté de tes ennemis. Exemple tout simple, si demain vous avez rencontré des difficultés relationnelles à l'école, auprès de votre cercle d'amis, ou des choses que vous ayez donc que vous soyez face à une difficulté et que certaines personnes ne vous ont pas traité avec égard, vous ont même peut-être même agressé, hein, ça peut arriver, des bagarres dans la cour d'école, eh bien la mère perverse narcissique ne prendra jamais votre dos. Elle vous dira que ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute. C'est parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous êtes méchant, c'est parce que vous êtes nul. Donc évidemment, elle ne va pas faire preuve d'empathie à votre égard. Et en plus, ça sera une excuse supplémentaire pour encore plus vous dénigrer, vous dévaloriser et finalement vous torturer. 7, elle se moquera de vous et vous dévalorisera. Donc ça rejoint l'attitude numéro 6. Et elle pourra le faire, ça aussi, en public. Donc en public, soit elle utilisera le ton de l'humour pour que ça passe un peu mieux, soit elle n'hésitera pas à être un peu plus ferme, à dire des choses comme « si mon enfant travaille mal, vous pouvez le taper » par exemple. Alors que pourtant il n'y a pas sujet ni matière à cela, mais quoi qu'il advienne, de toute façon, il faudra toujours qu'elle instaure en vous la honte, la peine, la tristesse. 8. Dans l'intimité, elle n'hésitera pas à monter ses proches les uns contre les autres. Donc, si vous êtes sa victime, elle ne va pas hésiter à parler mal de vous à vos frères et sœurs, à votre père, etc. etc. Toujours pour vous garder loin d'eux. Elle fera tout pour vous couper des autres. Attitude numéro 10, la mère perverse narcissique ne supporte pas la solitude. Il lui faut toujours quelqu'un. Il lui faut sa victime, qui va tantôt passer de faire valoir, parce qu'en société, elle va prendre sa victime et vouloir donc passer pour une bonne mère, et dans l'intimité, elle aura besoin donc de vous pour pouvoir assouvir ses crises. 11. La mère perverse narcissique n'écoute pas son enfant ou n'est pas présente avec lui. Alors oui, si vous êtes sa victime, elle voudra que vous soyez tout le temps à côté d'elle, mais bien entendu, en aucun cas, vous aurez un jour une conversation d'égal à égal avec votre mère, ou bien tout simplement un lien de complicité. Si vous n'êtes pas sa victime, même si vous allez habiter avec elle, que vous êtes le frère, la sœur, le père, elle aura tendance à être négligente vis-à-vis des autres membres de son entourage, mais évidemment, elle continuera quand même à semer les graines, hein, qui sont à peu près toutes les mêmes pour tout le monde, qui sont des graines « sans moi vous n'êtes rien ». 12. La mère perverse narcissique n'hésitera pas à prendre la place de son enfant, à prendre votre place. Si vous avez un souci, si vous avez un problème, que vous êtes face à une incompréhension, que vous êtes peut-être même en danger, alors la mère perverse narcissique non seulement ne vous écoutera pas, ou si elle vous écoute, c'est uniquement pour vous acculer en retour, vous faire des reproches, et ensuite elle prendra votre place parce que c'est elle qu'il faudra donc rassurer, et c'est elle qu'il faudra secourir. Vous, vos émotions, vos états d'âme, ce que vous ressentez, votre peur, votre besoin d'être rassuré, n'existe pas. Elle va essayer d'étouffer vos émotions. Au final, vous n'avez le droit de rien, si ce n'est que juste d'être là, présent, pour assouvir tous ces besoins et encaisser toutes ces frustrations. 13. La mère perverse narcissique ne supporte pas voir des gens qui s'aiment et se respectent. Hommes et femmes qui s'entendent, qui
s'échangent de l'affection, du respect, ou un parent par exemple qui va être fier de son enfant, il faut savoir que la mère perverse narcissique ne va pas du tout aimer ça. Donc même si elle ne laissera rien transparaître en public, en privé, elle va tout faire pour gommer ça de notre esprit. Une femme ou un homme qui se respectent sont donc des hypocrites, ils font semblant ou ils sont pas bien dans leur tête, et un parent qui va dire délibérément qu'il est fier de son enfant, eh bien c'est tout simplement un parent vaniteux. Et pourquoi elle n'aime pas cela? C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qu'elle ne vous donnera jamais, et qu'il est hors de question qu'à un moment donné, vous puissiez croire qu'il y a une vie normale et différente à l'extérieur de ce donjon maléfique qu'elle aura construit autour de vous et qu'elle souhaitera faire passer coûte que coûte comme étant la normalité. 14, elle ne supporte pas que ses enfants grandissent et gagnent en maturité. Et même si à l'extérieur, elle va donner l'impression à travers des mots ou des actes qu'elle aura posés, qu'elle a l'intention ou qu'elle est dans le sens d'aider finalement ses enfants à grandir, eh bien, il n'en est rien. Dans l'intimité, le proche entourage du perverse narcissique devra comprendre que sans elle, ils ne sont rien, ils n'arriveront à rien, et que, bien entendu, son proche entourage lui doit tout, et éventuellement, ce qui serait bien pour elle, c'est que donc toutes ces personnes restent à ses pieds jusqu'à la fin de leur jour. 15. La mère perverse narcissique n'est pas affectueuse, n'est pas tendre, n'est pas douce, elle aura toutes les bonnes excuses de ne jamais l'être, et si par erreur, à un moment donné, elle tient un geste ou une attitude affectueuse à votre égard, ça sera uniquement parce que vous êtes peut-être en public, et que là, elle se doit de donner, renvoyer l'image d'être une bonne mère, et d'ailleurs vous le sentirez qu'il y a quelque chose de très faux dans son attitude, quelque chose de presque gênant, parce que le perverse narcissique n'aime pas ça. 16. La mère perverse narcissique va vous éloigner de toutes les choses ou de toutes les personnes que vous aimez bien et qui vous font du bien. Alors elle le fera plus ou moins de façon insidieuse. Exemple précis, si vous appréciez vraiment quelqu'un ou une amie, une tante, elle n'hésitera pas tôt ou tard à vous dire que cette personne dit du mal de vous, de telle sorte que vous vous excluiez naturellement de cette relation. Parce que vous connaissez déjà l'enfer en sa présence, vous n'avez peut-être pas envie que quelqu'un d'autre vous fasse souffrir. Et puis pour les objets, c'est la même chose. Elle va vous donner l'impression de vous les donner, mais en fait va instaurer un climat qui fera que vous ne pourrez plus pratiquer ce qui vous fait du bien, ou tout simplement elle va se débarrasser des choses qui pourront vous faire du bien pour vous garder toujours dans un état finalement de tristesse, de soumission, de stress. 17. Si justement par erreur la mère perverse narcissique vous donne quelque chose, donc soit cette chose qui vous fait du bien ou de l'argent, attention, ce ne sera jamais désintéressé, ce sera toujours dans le but de pouvoir mieux vous dire par la suite que vous lui devez tout. Donc en gros, ce sera pour mieux vous retirer la sensation de plaisir assez rapidement. 18. Les bases de l'éducation de la mère perverse narcissique sont basées sur la peur, la honte, la colère ou la tristesse, et bien entendu la culpabilité. Avec ces 4 émotions, elle va tisser cette toile physique, psychologique autour de vous pour être sûre de garder une emprise sur vous jusqu'à la fin de vos jours. Enfin, dernière caractéristique, la mère perverse narcissique ne changera jamais. Et d'ailleurs pour une raison assez simple, c'est que la mère perverse narcissique ne s'excusera jamais, ne se remettra jamais en question. C'est d'ailleurs aussi vraiment une des spécificités lourdes et profondes des personnes perverses narcissiques. Cette constatation qui est la dernière, sera probablement la plus dure à faire lorsqu'on est enfant, c'est cette prise de conscience qui peut être extrêmement violente, et c'est aussi pour ça qu'elle peut prendre du temps, et que beaucoup d'enfants, étant déjà partis du foyer, entretiennent encore cette relation avec leurs parents perverses narcissiques en espérant qu'il y ait un changement, mais il n'y en aura jamais. Cette prise de conscience va vous être nécessaire, et c'est elle qui va vous permettre d'instaurer ce bouclier.
Donc c'est pour ça que c'est important aussi que vous sortiez de ce rôle de victime, que vous arrêtiez également de vous trouver des excuses, surtout si vous êtes déjà sorti de cette relation, que vous êtes donc en sécurité. Parce que oui, cette souffrance, elle est réelle, oui, cette souffrance, vous l'avez vraiment vécue, mais vous pouvez et vous allez vous en sortir. Donc ceci étant dit, je vous propose, si vous le désirez, de vous accompagner sur cette thématique ou sur d'autres, reconstruire son estime de soi, ou bien sur ces 3 étapes que je vous ai citées qui sont la prise de conscience, la prise de recul et l'acceptation par rapport à une relation toxique que vous avez vécue, en prenant rendez-vous sur mon site leasophrologie.fr. Vous avez le lien dans la barre de description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous inscrire à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.